Alors on quitte l'albergue de Saharoun et la météo n'est pas la plus clémente encore une fois, si vous me voyez. Vous allez voir qu'il fait pas chaud, que j'ai ma cagoule d'hiver parce qu'il fait froid. Et Stéphane est devant moi, là, c'est oui, un peu loin, là, il est là. Et il pleut, il va y avoir des petites pluies. Fait que je vais mettre mon impair et aussi mon abri, mon protège sac à dos. Je protège plus pour le sac à dos. Alors, on n'en sort pas, hein, la météo n'est pas plus clémente. Il parle de réchauffement cette semaine, on est lundi. On espère que ça va être le cas. Et là, il fait 9-10 degrés. Donc, on s'y fait. Hein. J'ai un petit mal de gorge encore qui ne veut pas partir à cause de la... Dès que le soleil, je sais que dès que le soleil va être revenu, qu'il va faire chaud, je vais être en pleine forme. Mais là, mon mal de gorge ne veut pas me lâcher. Alors, vous avez les champs de colza. Alors, la dernière fois que j'ai filmé les champs de colza, je me demandais à quoi ça servait. Ben, ça sert surtout en biocarburant et en nourriture ensuite. En nourriture pour le bétail et les poules. Et que c'est ça le colza. C'est surtout pour le biocarburant. Et mon frère avec mon système anti-pluie qui fonctionne. Alors, la pluie est de retour. En espérant qu'elle s'en aille, qu'elle nous foute la paix, encore une fois. C'est toute une aventure. Mais ça fait partie du chemin. Alors, on est arrivé à notre albergue municipal, à la ville de Burgos. Et on a eu de la pluie, du froid, du vent, tout ce qu'on adore, façon de parler. Là. Et montrer notre view. Voilà. J'ai même pris une couverture, moi, tellement il n'y a pas beaucoup de chauffage, tellement il fait froid. Stéphane aussi, lui, il s'est équipé en couverte. Parce qu'il y a une seule source de chaleur ici. Fait que ça va être limite. Montrer l'endroit très, très spartiate. Là, je te rappelle rien qui s'en vient. Voilà la salle principale, la cuisine, à droite. Stéphane qui est toujours aussi studieux à son affaire, il a juste son ton. Et ça, c'est notre seule source de chauffage. Alors, on fait bien attention, vous voyez, on sèche nos choses précieusement parce que sans ça, on va tous mourir gelés. Mais c'est sympathique. Ça fait une place sympathique. Alors, nous quittons Burgos, ne pas confondre avec Burgos, qui est la grosse ville qu'on avait traversée. Là, c'est Burgos de quelque chose. Et on s'en va par là. Vous voyez, la Meseta, c'est plat. Et au loin, peut-être que vous voyez, c'est des montagnes. C'est des montagnes qu'on va franchir. Alors, on s'est réveillé à 1 degré ce matin, dans une maison pleine de courants d'air. Et c'est peut-être la nuit la plus froide qu'on a connue. Heureusement, il y avait des bonnes couvertures. Ça nous a sauvés. Fait qu'on a survécu à la nuit froide. Et
C'est ça, c'est ça. Je suis un peu gelé. Alors le soleil est au rendez-vous. Un soleil bleu, comme vous pouvez voir. Un soleil qui illumine. Ça va nous faire du bien. Voilà. Alors on arrive à Roleggio, le village des hobbits. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de petites habitations sous terre comme ça. Je vais vous en montrer d'autres. Regardez, c'est tout dans la terre. Surtout celle-ci là au loin. Là. Alors, je l'ai déjà dit, c'est pas des habitations, c'est plus des... peut-être qu'il y a des gens qui habitent là, mais c'est plus des entrepôts. Vous voyez carrément ici la cheminée qui sort de la terre. La maison est dans la terre, vous le voyez ici. C'est assez évident. Ça aussi c'est très spécial, des maisons en terre. Mais c'est là-dedans que j'ai dormi cette nuit. C'était, ils appellent ça de l'adobé, qui a donné naissance, ce nom-là a donné naissance à la compagnie Adobe justement, qui fait Photoshop, etc., Illustrator et compagnie. Alors le Adobe, on voit ici, en français on appelle ça du torchis. C'est un mélange de terre et de paille. Et rassurez-vous, j'ai dormi là-dedans, dans une maison en torchis, en adobé, mais elle était construite solide. C'était juste l'extérieur qui était recouvert d'adobé. Donc, aucun problème. Il faut que ça tienne. Et sauf que au niveau isolation, c'était nul. Je pense qu'on a passé la nuit la plus froide de notre voyage. Vous voyez, les Espagnols ont le sens de l'humour. Même les statues sont couvertes d'une tuque. Ça, c'est une statue d'un pèlerin. Et ils ont foutu une tuque pour faire référence à la température exceptionnellement froide. Voilà. Parce qu'il fait toujours 1 degré, hein, je vous ferai savoir. Ce qui est anormalement froid. Puis il est 10 heures. Le soleil tape. Il fait toujours 1 degré. Mais rassurez-vous, on annonce demain 22 degrés. Donc, ça va changer du tout au tout demain. Si la météo ne se trompe pas. Toujours. Alors, c'est toujours intéressant de savoir où on en est. Alors, vous le voyez très bien, 334 km,9, 335 on pourrait dire. Ça, c'est ce qu'il reste avant Compostelle. Ça veut dire qu'on a grandement dépassé la moitié. C'est 800 km. Alors, on est sur la bonne voie. Stéphane déguste sa première paella espagnole. Ben, c'est espagnol de toute façon, mais c'est parce que c'est en Espagne. C'est pas juste une paella, on est en Espagne et c'est en plus la paella originale de Valence. Avec du poulet et tout et tout. Petit gros plan sur la paella. Très très bon. Bon appétit. Alors, la vie n'est jamais trop belle pour nous, hein? On voulait aller faire des courses, mais finalement tout est fermé, mais on se tape une paella. Alors, bon appétit. C'est la pizza au bacon, en l'honneur de Pierre, mon ami Pierre qui adore le bacon. Alors, je mange une pizza à ta santé, en ton honneur, en Espagne aussi, évidemment. C'est pas pareil comme une paella, mais je connais aussi les paellas, là. Ce sera pour une autre fois.